الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères et aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bénédiction d'Allah sur le messager prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah est sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah azza wa jal de nous augmenter la foi, de nous augmenter la sincérité, de pardonner nos péchés, nos erreurs. On a beaucoup de frères, de sœurs qui sont décédés. Nous demandons à Allah azza wa jal de les pardonner. On a beaucoup aussi qui sont malades, certains sont dans les hôpitaux, certains ils sont chez les guérisseurs, certains sont dans les maisons. Que Dieu, Allah les donne la santé. Nous tous, nous sommes malades, que Dieu nous accorde la santé. Aujourd'hui, nous sommes le 15e jour de Sha'ban. Hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de mérite de ces jours. Il y a les hadiths où le prophète a dit le 15e jour de Sha'ban, Allah pardonne tout le monde. Oui. Il dit Allah, il pardonne tout le monde. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous place parmi ceux-là qu'Allah va pardonner. Cela nous montre que Ramadan, nous avec Ramadan, il reste des jours. Et nous demandons à Allah de nous donner longévité, de nous placer parmi ceux qui vont voir Ramadan, car il est le seul qui peut nous réserver ça. Aujourd'hui, nous allons parler des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit Haqqu muslim ala muslim sittu. Il a dit le droit des musulmans sur son frère, il y a 6 choses. Tout musulman doit connaître ça. C'est le droit de toi sur ton frère, c'est le droit de ton frère sur toi. C'est comme ça les femmes. Quand on dit musulman, c'est les hommes et les femmes. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ce que nous allons parler. Mais je le rappelle, parce que quand on rappelle quelqu'un quelque chose, ça lui donne le courage d'appliquer. Le prophète a dit le droit d'un musulman sur son frère, il y a 6 droits. Tu dois l'appliquer entre toi et ton frère. Premièrement, le prophète a dit Iza lakitumuhu fasallimu alayhi. Musulman, quand tu rencontres ton frère musulman, tu dois lui faire salam alaykum. Le prophète a dit c'est un droit. C'est encore ça dans la loi islamique. Musulman n'a pas le droit, quand tu vas rencontrer ton frère, vous commencez la causerie, vous commencez les affaires. Non. Il faut lui dire salam alaykum d'abord. Ou tu peux dire salam alaykum wa rahmatullah. Ou soit tu peux dire salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous les droits que je viens de parler, il y a le mérite de ça. Quand tu dis quelqu'un salam alaykum, dis aussi wa alaykum salam, vous avez 10 000. C'est-à-dire 10 points quoi. Quand tu dis salam alaykum wa rahmatullah, dis aussi wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous avez 20 000, c'est-à-dire 20 points. Tu dis salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et dis aussi wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez 30 000. Maintenant, ça dépend de toi. C'est 10 000 que tu veux. C'est 20 000 que tu veux. C'est 30 000 que tu veux. Ça dépend de toi-même. Quand tu vois ton frère, il faut lui faire salam alaykum. C'est un droit. Imam Tirmidhi a mené hadith, il a dit ce n'est pas autorisé musulman avec un musulman. Dès qu'on se voit en même temps, on commence à faire la salutation.
Nous tous, nous sommes différents des nationalités. On a les langues. Toutes les langues, il n'y a pas de salutation qui dépasse pour l'islam. Allez chercher dans vos langues. Vous allez voir toutes les langues. Les salutations, nous, notre langue, salutation va te dire, est-ce que tu as bien dormi? Le P, tu attends Djamnyani. La Yoruba, le Karo. Beaucoup de langues, on ne veut pas les citer, si tout le monde connaît. C'est des questions. Mais l'arabe, la salutation de l'islam, c'est ça qui dépasse tout. Parce que dedans, c'est la prière, c'est la bénédiction. Tu vois ton frère, tu dis salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Tu dis que la paix et la clémence d'Allah soit sur toi. Wa rahma, avec le miséricorde, wa barakatuh, avec la bénédiction. Si Allah acceptait tous les trois là, les jours là, tu as la clémence d'Allah, tu as les bénédictions d'Allah et tu as le barakat d'Allah. Est-ce qu'on a bien compris? Ça, c'est un droit. Et ce n'est pas entre nous seulement, même entre toi et ta femme. Quand vous allez vous lever le matin, c'est salam alaikum d'abord. Si c'est toi qui dis ta femme salam alaikum, tu as bien fait. Si c'est elle qui t'a commencé, elle a bien fait. Entre les enfants et papa aussi, c'est salam alaikum. Salam alaikum, papa, après il va dire bonjour. Papa, ça va? Lorsqu'il dit bonjour, fils, ça va? Avec la manière que ça passe. Mais il faut commencer par la salutation islamique parce que le prophète a dit c'est un droit entre musulmans et musulmans. Pour savoir ça, le mot salam là, c'est le nom de qui? Allah. Allah dit huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada. Alimul ghaibi wa shahada huwa ar-rahmanu rahim. Huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa malikum al-quddus. Après il a dit quoi? As-salam. Ça, c'est le nom d'Allah. Allah dit, prenez ça, vous allez partager entre vous. Et encore ce salam-là, de saluer entre nous, là, c'est un médicament. Malgré on gagne une récompense, il y a quelque chose que ça donne dans notre vie. Quel soit le problème, nous ne sommes pas des anges. Un jour, on peut se chamailler. Un jour, je peux faire erreur, tu peux faire erreur. Mais après tout ça, là, nous sommes toujours des frères. Hein? Après des bagarres, on s'est insulté, on s'est chamaillé, nous sommes toujours les frères. Après, il faut qu'il y ait salam alaikum. Parce que le prophète a dit, vous ne pouvez pas rentrer au paradis, il faut que vous êtes des croyants. La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Vous ne pouvez pas rentrer au paradis, il faut que vous croyez en Allah. Wa la tu'minu hatta tahabu. Vous ne pouvez pas être croyant, il faut que vous allez vous aimer. C'est comme ça que le prophète a dit. Là que le prophète a dit, awala abdullukum ala shay iza fa'altuhum tahabbtum. Le prophète a dit, vous voulez que je vous montre quelque chose, si vous faites ça, vous allez vous aimer. Les compagnons disent, si, il a dit, afsu salam. Il a dit, partagez salutations islamiques entre vous. C'est à cause de ça, vous allez voir, nous les musulmans, on s'aime entre nous qui dépasse les koufars. À cause de salam là, vous allez voir, nous sommes solides par rapport aux koufars. Cette salutation-là, c'est la bénédiction. On partage. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Et salam alaikum, là aussi, le prophète a dit, il faut faire salam alaikum man arafta wa man lam ta'arif. Il dit cette salutation-là, il faut saluer celui que tu connais, celui que tu ne connais pas. Ce n'est pas parce que tu vois ton frère togolais seulement tu lui fais salam alaikum. Ou ton frère malien, ou sénégalais, ou burkinabé, ou ghanéen. Non, salam alaikum, on doit partager ça. Toute personne que tu sais, il est musulman. Tu lui connais, tu ne lui connais pas. Tant que c'est musulman, tu dois lui dire salam alaikum. Ça, c'est un. Deuxième, le prophète a dit, deuxième, wa iza marida fa'aduhu. Deuxième droit de ton frère sur toi, quand il est malade, va lui visiter. C'est ici que beaucoup de tous nous, on a des erreurs. Si ton frère, tu as appris qu'il est malade, va le visiter. Il ne faut pas l'appeler au téléphone, il faut pas le visiter. Non, ce n'est pas audio. J'ai attendu que tu es malade. Non, il faut déplacer. Le prophète a dit Fa'adou, il n'a pas dit appeler lui. Est-ce que vous avez bien compris? Ton frère, il est malade et tu viens là.
Si tu connais la joie qu'elle est dans son cœur, c'est Allah seulement qui connaît. Parce que quelqu'un qui est malade, il a des pensées bizarres. Vous tous, vous connaissez comment ça se passe là. Quand quelqu'un est malade, il voit que peut-être il ne faut pas que... Non. Mais toi qui vas aller là, tu vas aller dire, Toukhouria, Inch'Allah, mon frère, doucement, ça va aller. Ça, c'est rien, tu vas gagner la santé. Tu as vu ça là, ça lui... Courage. Il y a plus fort, même tu lui fais droit. Il y a plus fort, même s'il y a quelque chose, tu vas les glisser. Le prophète a dit, c'est le droit de quelqu'un, s'il est malade, allez les visiter. C'est ici que les musulmans sont différents des non-musulmans. Les mêmes musulmans, ils s'en foutent de leurs malades. Ils attendent seulement que la personne va mourir. Ils vont bien organiser le funérail. Chez nous, il n'y a pas de funérail. Chez nous, c'est quand quelqu'un est malade, va les visiter. Est-ce que vous avez bien compris? Aïwa. C'est un droit d'aller visiter un malade. Fa'adouhu, va les visiter. Et aller visiter un malade aussi, il y a des conditions. Premièrement, quand tu pars, il ne faut pas durer là-bas. Secondo, quand tu vas parler devant lui, il faut parler les mots qui sont bien. Il ne faut pas encore aller lui augmenter une maladie. Est-ce que vous avez bien compris? Tu arrives chez un malade, tu lui salues, tu dis, mais tu as quoi? Il dit, non, le docteur m'a analysé, on m'a dit, j'ai le diabète. Il dit, inna lillahi wa inna. C'est que ça que tu es mon oncle. Tu es parti augmenter la maladie. Quelle soit maladie qui t'a dit, il faut dire ça, c'est rien. Tel avec ça, il a gagné la santé. Tel avec ça, tu as vu, ça va lui donner quoi? Parce que ce n'est pas la maladie qui tue. C'est le délai. Maladie aussi est un envoyé. Et il est un serviteur, comme nous aussi nous sommes des serviteurs. La maladie est dans sa mission. Quelqu'un va dire, ça tombe tout à l'affaire là, ça nous dépasse là. Mais maladie, c'est un missionnaire d'Allah qui l'a envoyé. Il y a la santé, non? Allah dit, wa halaka kulla shay'in zawjayn la'allakum tazakkarun. Il dit, j'ai créé toujours deux. Quand il y a maladie, il y a quoi? La santé. Quand il y a la pauvreté, il y a quoi? La richesse. Tant que vous acceptez la santé, il faut savoir un jour tu vas tomber malade. Mais on demande à Allah, il ne faut pas Allah nous donne la maladie qui va faire partie de notre foi. Parce que notre mal est tellement fragile. Est-ce que les gens ont compris? Tu pars, tu fais un peu de temps et tu les salues, s'il y a quelque chose, tu vas les glisser. Troisième, troisième droit de ton frère. Quand ton frère a terminé, il a dit Alhamdulillah, tu dois les saluer. Tu vas lui dire Yarhamkallah. Mais en condition, il faut que lui qui a terminé là, il dit Alhamdulillah. S'il a traîné là, après il a dit Alhamdulillah. Là, toi qui es là, tu vas dire Yarhamkallah. Et lui va dire Yahdikumallah. Les deux mots, vous les voyez que c'est facile. Les deux mots contiennent tout ce que nous voulons dans la vie et tout ce que nous voulons Yom Al-Qiyam. Les deux mots qu'on vient de parler facilement. Si quelqu'un termine, premièrement, il va dire quoi? Alhamdulillah. Louange à Allah. Je remercie Allah qui a fait que ce soit sorti. Vous ne pouvez pas savoir ça. Quand tu veux terminer, ce n'est pas sorti. Tu vois que tu n'es pas à l'aise. Il faut quand ça sort là, toi-même tu sens certain, machallah. Il faut remercier Allah qui a fait que c'est sorti. Et maintenant, celui qui est à ton côté va dire Yarhamkallah, que Allah a pitié de toi. Et toi aussi, tu vas dire Yahdikumullah, qu'Allah nous guide. Celui qui a Allah pitié de lui, est-ce qu'il va t'amener l'enfer? Celui qui a Allah guidé, est-ce qu'il il sera dans l'enfer? Ne jouez pas avec les enseignements prophètes Mohammed. Quand le prophète montre quelque chose, il faut prendre ça comme ses valeurs. Si nous aimons le prophète, tout ce qu'il a enseigné là, on doit appliquer. Aujourd'hui, tu vois, les gens sont là, tellement qu'on fait causerie qui ne vaut rien. Quelqu'un peut terminer comme ça et dire la personne ne lui salue pas. Les gens sont là en train d'appuyer les téléphones. Aujourd'hui, les gens sont assis. Tu passes, on dit fais salam alaikum, non? Voilà, tu fais salam alaikum, à cause de téléphone, personne ne répond pas. Tout le monde est en train de pied WhatsApp. On va aller à où avec ça? Aujourd'hui, regardez, même l'accident, si l'accident a passé, accident a fait sur la route, au lieu que les gens parlent sauver les blessés, non, c'est pour faire filmer. Tout le monde a l'air de vous.
C'est à cause de ça, certains pays où on a mis la loi. Si l'accident est passé, tout le monde qui a filmé, si ce n'est pas l'autorité, c'est prison. Dès que tu mets ça dans les réseaux sociaux, on va te chercher. On va te mettre en prison. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas notre travail. C'est l'autorité qui doit faire ça. Quand il y a l'accident, tu vas filmer là. Tu es l'autorité. Tu vas faire quoi? Tu vas filmer, tu vas faire quoi? Parce que quand il y a l'accident, il y a des choses ça qui doivent passer. Nous, on n'est pas là pour sauver les gens. Les gens sont en train de crier avec des blessures. Non, nous sommes là en train de filmer. Tu as vu ça, ce n'est pas bien. Allah facilite nous. Ça pour ça, si quelqu'un terminé, il a dit Alhamdulillah. Tu vas lui dire quoi? Yarham Kallahu. Et lui va te dire quoi? Yahadi Kumullah. Mais s'il a terminé, il n'est pas dit, tu vas faire quoi? Tu ne dis rien. Car Allah nous facilite. Ça, c'est troisième. Quatrième, wa iza da'aka fa'ajib. Troisième droit de ton frère. Si ton frère t'appelle, il faut répondre à l'appel. S'il t'invite, il faut répondre à l'invitation. Ton frère, il a le mariage, ou il a le baptême, ou il a quelque chose, il a dit, je veux que tu viennes participer avec moi. Tu dois répondre. Mais là où tu vas partir, là, s'il y a le péché, là, tu ne parles pas. Mais s'il n'y a pas péché, il faut aller. Est-ce que les gens ont compris? Quelqu'un qui te dit, je t'invite, viens chez moi, on va manger. Il ne faut pas refuser. Il faut aller. Arriver, nous dire qu'on a fait là, si c'est ton goût, tu manges. Si ce n'est pas ton goût, tu fais doigt pour lui. Est-ce que les gens ont compris? Aujourd'hui, cette sunna-là, nous, on a oublié ça. Ça, c'est un grand sunna. Hein? Éviter quelqu'un de venir manger. Les Sahaba, c'est comme ça ils faisaient. Après la prière, il voit quelqu'un qui dit, je veux qu'après la prière, tu vas venir chez moi, on va aller manger. Ça fait partie des sunna. Tu ne peux pas nous dire, mais quand tu viens inviter quelqu'un comme ça, fais nous dire que quand quelqu'un vient voir, il ne peut pas refuser de manger. Est-ce que vous avez bien compris? Il y a des nourritures, n'importe qui tu es. Même si tu es en carême, quand tu vois ça là, tu vas dire Subhanallah. Vous voyez un peu. Ça, si quelqu'un t'appelle, il ne faut pas refuser. Quelqu'un t'appelle, mon frère, je vais te voir. On dit, on ne refuse pas l'appel. Mais on refuse quoi? Les propositions. Ou bien c'est pas ça. Quelqu'un t'a appelé, tu ne sais pas pourquoi t'appelles. Il ne faut pas dire non. Ah, si ce n'est pas Gabon, toi tu peux m'appeler si c'est au pays. Non, c'est pas ça. Grand peut appeler petit, petit aussi peut appeler quoi? Grand, il n'y a pas ça. Seulement c'est les propositions. Si tu as parti sur ce que tu as proposé, si ce n'est pas bon, tu refuses. C'est simple. Mais réponds l'appel, réponds l'invitation. C'est un droit sur ton frère, sur toi. Est-ce que vous avez bien compris? Allah facilite nous. Amen. Ça c'est combien? Quatrième. Cinquième. Si ton frère vient chez toi, il dit, il veut que tu lui donnes conseil. Il faut lui donner bon conseil. Il bagarre avec quelqu'un, il veut venir chez toi, il veut conseil. Il a le problème avec sa femme, il est venu chez toi, il veut le conseil. Peut-être il a le bagarre dans leur famille, il est venu chez toi, il cherche le conseil, il faut lui donner bon conseil. Donne-lui un conseil qui sera utile pour lui. Il ne faut pas lui donner un mauvais conseil. Allah n'aime pas les mauvais conseillers. Allah n'aime pas. Il ne faut pas être un mauvais conseiller. Tout l'homme qui donne mauvais conseil, il a le péché. Il faut lui donner bon conseil. Est-ce que vous avez bien compris? Il faut lui donner bon conseil. C'est un droit. Ton frère vient, il cherche conseil chez toi. Toi, il faut lui donner bon conseil. Le moment qu'il est venu chez toi pour chercher conseil là, c'est le droit de lui sur toi de lui donner bon conseil. C'est à cause de ça, nous, comme on reçoit les gens beaucoup, si quelqu'un a mené son affaire, tu lui demandes, est-ce que tu es venu m'informer ou bien tu es venu que Dieu te donne conseil? Si il vient venir pour t'informer, tu l'écoutes et tu dis j'ai compris et il part. Mais s'il dit non, ça je suis venu pour que tu me donnes conseil, là tu lui donnes conseil. Parce que conseil, il faut donner ça à celui qui est prêt d'accepter. On ne donne pas un conseil n'importe comment. Est-ce que vous avez bien compris? Le malheur de toute personne, c'est quand tu refuses conseil. Toute personne qui n'accepte pas conseil, quand tu donnes conseil, tu ne travailles pas avec ça. C'est fini, tu es foutu. Tous les gens qu'Allah détruit, Allah dit voilà qu'il la tuhibbouna nasihin. Votre problème, vous n'aimez pas les gens qui vous donnent les conseils. Conseil là, ça arrange, hein? Regardez, un président de la République, un ministre, un président de l'Assemblée, un président du Sénat, un chef de quartier, un imam, un père de famille,
Pour qu'il va réussir, il faut qu'il trouve un bon conseiller. Mais s'il a trouvé un mauvais conseiller, tu vas voir qu'il ne peut pas réussir. C'est à cause de ça, tous les gens qu'on vient de citer là, que Dieu les donne les bons conseillers. Est-ce que les gens ont bien compris? C'est à cause de ça. Cinquième, si quelqu'un vient chez toi, il veut conseil, il faut lui donner bon conseil. Quelqu'un qui a le problème avec sa femme, il vient chez toi, il dit, ma femme, il est comme ça, comme ça. Il ne faut pas dire, pas la frapper. Il ne faut pas dire ça. Tu vas dire, ah, si c'est moi ça, là, je ne peux pas accepter. Wallah, moi, je vais la divorcer. Non, non, non. Reste cool. Il faut chercher la solution. Tout problème, il y a la solution. Je me rappelle, je n'ai pas encore venu ici. J'ai un ami. Il est venu me dire, c'est au pays, qu'il a amené sa femme dans le pays. Quand il a amené sa femme, lui, c'est un élève. Il veut que sa femme porte hijab. Sa femme aussi a dit, elle ne porte pas hijab. Il a fait tout. La femme là a refusé de porter hijab. Il est venu me dire qu'il veut divorcer sa femme. J'ai dit, tu m'as informé, bien tu veux conseil. Il a dit non, il me cherche conseil, mais lui il va la divorcer. Je vois quoi? Je dis non, il ne faut pas la divorcer. Si c'est conseil, moi je te conseille, il ne faut pas la divorcer. Chers frères, vous savez, hein, il faut que vous connaissiez quelque chose. Hein. Toi, tu as pris la femme au pays, tu l'as amenée ici. Peut-être au pays là-bas, elle n'est pas appris. Elle ne connaît rien de l'islam. Elle est venue ici, elle n'est pas appris. Elle est là, tu amènes un hijab noir qu'elle n'a qu'à porter. Comment elle peut t'accepter? Elle va te demander ça, c'est quoi encore? Parce qu'elle ne connaît pas. Il faut montrer quelque valeur de quelque chose, quelqu'un, avant que la personne t'accepte. Est-ce que les gens le suivent bien? C'est très important. Ça cause de ça, on n'a pas dit quelqu'un de prier au début de l'islam. Non. C'est là il a d'abord. Il faut connaître qui est Allah. 10 ans avant que la prière vienne. Je lui ai donné un conseil. Et il a pris conseil, il est parti pratiquer. Allah a mis le baraka dedans. La femme a accepté, elle a commencé à porter hijab. Il ne l'a pas amené. Si quelqu'un vient chercher conseil chez toi, si tu sais que tu n'es pas bien placé, et toi tu sais que tu as quelqu'un il est plus sage que toi, il faut dire, ah, ton affaire là, moi je vois que ça me dépasse, il faut amener ça chez tel. Parce que Dieu nous a fait, nous sommes... Hein? Il y a certains, ils sont chaud. Ça c'est le Oumar. Il y a certains aussi, ils sont dans du chômage, ça c'est Aboubakar. Et tous, l'islam a besoin d'eux. Pour certains, ils sont chauds, pour certains, ils sont cool. Et tout, l'islam a besoin de ça. Dans le Coran, même vous allez voir certains versets, ça parle de l'enfer, non? Certains versets, ça parle de quoi? Le paradis. Coran, Bashiran wa Nazira. 6e, quelle la dernière? Droit de ton frère sur toi. Le prophète a dit, wa iza mata fattabi'u. Si quelqu'un il est mort, il faut l'accompagner. Si tu attends ton frère est mort, il est décédé, va prier sous lui, accompagne-le dans le cimetière, allez l'enterrer. C'est un droit. Si tu as fait, tu vas gagner beaucoup de récompenses. Et tu as fait ce que le prophète a dit. Toute personne qui est partie prier sur un corps, il a les kirates. Celui qui l'a accompagné dans le cimetière, il a kiratan. Qu'est-ce qu'on appelle kirat? Qu'est-ce qu'on appelle kirat? Qu'est-ce qu'on appelle kiratan? Kirati, les gens qui ont fait le pèlerinage ici, Médine, il y a une montagne là-bas, on appelle ça Jabal al-Oud. Un comme ça, c'est ça qu'on appelle kirat. Si tu as prié sur lui, on te donne récompense comme montagne là. Si tu l'as accompagné à l'intérieur, on te donne récompense comme des montagnes. C'est ça qui est kiratan. Celui qui a creusé la tombe pour enterrer quelqu'un, le tombe que tu as creusé là, Allah va te bâtir une maison dans le paradis. C'est comme tu l'as construit une maison, Allah aussi te construit une maison dans le paradis. Aujourd'hui, cette sunna là, on a laissé. On paye les gens pour creuser les tombes. C'est à cause de ça, les savants disent, est-ce que quelqu'un, si tu as payé l'argent, on a creusé la tombe, est-ce que tu vas gagner cette mérite? Certains disent, tu vas gagner. Tu as payé, non? Ils ont travaillé avec ton argent, tu vas gagner ça. Mais si toi, vous-même, vous faisiez ça, c'est plus meilleur. Parce que pourquoi? Les savants disent, quand vous allez payer, ceux qui creusent là, peut-être c'est une seule personne, 2 personnes. Mais si c'est vous-même,
peut-être 10 personnes, celui-là est fatigué, celui prend, celui-là, tout le monde va gagner beaucoup de récompenses. Est-ce que vous avez bien compris? Ça cause de ça, si quelqu'un est décédé, son droit sur lui, nous les musulmans, allez faire quoi? Allez prier sur lui. Le prophète a dit, si on a gagné 40 personnes qui ont prié sur le musulman, tous les 40, la personne n'est pas associée à Allah, celui qui est mort, Dieu l'a pardonné. 40 personnes. Bon, comme c'est difficile de trouver 40, ceux qui n'ont pas associé à Allah, il y a un hadith qui est venu encore, il a dit, il suffit de trouver 100 personnes. Tu as vu ça, là, il n'y a pas de condition. Si quelqu'un a trouvé 100 personnes, ils ont prié sur son corps, Dieu t'a pardonné. Et imaginez celui qui a trouvé 200. Celui qui a trouvé 300. Celui qui a trouvé... Il y a un papa qui est décédé la fois passée. C'est un papa, il est Guinée-Conakry. Il est tapissier. Il est vers Plein Niger là-bas. C'est le maison de Plein Niger. Il a assisté à son enterrement. Ah, mon frère, mosquée centrale que vous voyez, on a fait la prière de Zuhur, là, on a fait 2 fois. Tellement que les gens sont remplis. Wallah, je te dis. Tout s'est rempli. Wallah. Est-ce que certains même n'ont pas pu arriver dans les cimetières? Certains n'ont pas pu aller. Tellement qu'il y a ceux de monde. Imaginez tout le fou là, comme ça, ils vont dire Allahumma ighfir lahu, Allahumma irhamhu. Ça, c'est le droit des musulmans. Voilà les 6 choses. Premier, le droit, quand tu vois ton frère, il faut lui faire quoi? Salam alaikum. Deuxième, quand il est malade, il faut aller lui visiter. Troisième, s'il a tourné, il faut lui saluer. Quatrième, s'il t'a appelé, il faut répondre. Cinquième, s'il cherche le conseil, il faut lui donner conseil. Sixième, s'il est mort, il faut lui accompagner. Voilà les droits des musulmans sur son frère musulman. Le prophète a dit Haqqul muslimu ala muslim sittun. Vous allez attendre un connaisseur qui va vous prêcher, il va dire c'est 5. Il a raison. Il y a hadith qui a parlé 6, il y a hadith qui a parlé 5. Voilà les droits. Si nous faisons ce que Allah dit, ce que le prophète a dit, wallah, ça sera bonheur pour nous ici et yawm al-qiyamah. Allah dit wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ceux qui ont obéi à Allah et son prophète, ils ont eu la chance et ils ont gagné et ils ont trouvé tout le bonheur. Aujourd'hui, c'est des cas comme ça que nous, on ne pratique pas. Quelqu'un, dès qu'on a certains problèmes, vous allez voir qu'on laisse la salutation entre nous. Non, on n'est qu'à se saluer. Le problème ne finit pas, Allah dit. Le problème, il y a quelque chose qui va passer. Allah dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ jusqu'à la fin des versets, Suratul A'raf. L'affaire des petits parables là, ça ne va pas finir jusqu'à on va aller au paradis. Mais ça, au moment qu'on va rentrer au paradis là, nous tous, nous sommes les gens des paradis, mais on a certains petits rancules là dans le cœur. Allah dit arrêtez là. Enlevez-moi toute la saleté là dans leur cœur. Et il ne peut pas rentrer au paradis avec des saletés comme ça. Et on va ouvrir le cœur, on nous arrache ça tout. On lave le cœur, ça devient propre. Allah dit bon, bismillah, et décolle le Jannah. Rentrez au paradis. Parce que dans le paradis, il n'y a pas rancune, il n'y a pas parole, il n'y a rien. C'est bonheur, sourire, reposer, il n'y a pas. Allah facilite, non? Amen. À cause de sa salutation entre nous, c'est très important. Aller visiter quelqu'un qui est malade, c'est très très important. Le prophète Mohammed, il a pratiqué cette sunna-là, ça a sauvé un enfant, que Dieu, Allah veut lui sauver. Le prophète, dans son sunna, la manière que le prophète pratique, c'est un petit enfant de Yahoud qui vient dans la maison du prophète Mohammed. C'est comme nous sommes dans les quartiers que nous vivons. Vous allez voir les enfants non musulmans, ils habitent, ils viennent jouer avec nos enfants.
Tu vas voir certains, mais ils vont habiter avec toi que le papa, il aime quelqu'un qui lui fait des cadeaux ou tu joues avec lui. Tout de suite, il va t'habiter, il te prend comme un ami. L'enfant là, il vient chez le prophète Mohammed. C'est un enfant, hein? Il est habitué avec le prophète. Un jour, le prophète n'a pas vu l'enfant là. 2 jours. Le prophète a demandé, mais l'enfant Yahoud qui vient ici, il est où? C'est là qu'on a dit au prophète que l'enfant là est malade. C'est pas un enfant musulman, oh. Un enfant de qui? Yahoud. Et Yahoud là, si on cherche un ennemi de l'islam, c'est lui qui est le premier. Vous savez, les chrétiens, ils aiment les musulmans par rapport aux Yahoud. Les chrétiens, ils ont l'amour des musulmans par rapport aux Yahoud. Yahoud, et ils ont dit paradis, la même personne ne rentre pas. Là, il y a de roule le jannata, il a mankana, houdan. Et des personnes ne rentrent pas paradis. Ils ont dit, c'est eux qui sont les enfants d'Allah. Ils ont dit, c'est eux qu'Allah, il aime par rapport à tout le monde. Allah dit, attendez, il n'y a pas de problème. Si je vous aime, souhaitez la mort de venir. Tu dis ton ami à quelqu'un, tu as peur d'aller chez lui. Allah dit, si c'est vrai, vous êtes mes amis, vous êtes mes enfants, souhaitez la mort de venir, si c'est vrai. Cet enfant, regardez, malgré n'est pas musulman, le prophète a pris certains sahaba, il dit, allez visiter l'enfant qui est malade. Un enfant, hein? Mais vous allez voir dans les mosquées comme ça, là, nous prions. Quelqu'un, il est malade. Peut-être on a entendu, mais on ne prend pas ça sur lui. Certains aussi, c'est parce que les nouvelles ne nous arrivent pas. La personne peut tomber malade, personne ne peut pas avoir les nouvelles. Ça, on n'est pas problème. Mais si on a des nouvelles, il faut l'organisation. C'est à cause de ça, à chaque moment, s'il y a quelque chose, vous allez attendre quelqu'un malade. Les fidèles disent, les imams disent, cotisez un peu, allez lui rendre visite là. C'est un grand travail. Il ne faut pas que vous fatiguez avec ça. Billahi, le prophète a dit, toute personne qui va déplacer, allez rendre visite à un malade. Ce sont 10 000 anges qui t'accompagnent. 70 000 anges, ils demandent à Allah de te pardonner. Vous pensez que même le président de l'Amérique, là, s'il va venir au Gabon, est-ce qu'il peut trouver 70 000 personnes? Hein? Il n'y a pas, on ne peut pas arriver. 70 000. C'est eux qui t'accompagnent, les anges. Le prophète a dit, il demande à Allah pardon, Allah va pitié de jusqu'à aller jusqu'au retour. Aïwa. C'est à cause de ça, chers frères, pratiquons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. C'est ça qui est notre fierté, c'est ça qui est notre bonheur, c'est ça qui va nous sauver, qu'Allah nous pardonne. Haza wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.